心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の覚悟がある。これまで知っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真のコレ。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 808 de Kingdom. Alors on s'était arrêté sur Qin qui avait quasiment pris le château de Nanyue, ils n'étaient pas encore rentrés dedans. Mais là dans ce chapitre, on va voir ce qui se passe réellement après cette prise. Alors je vous invite d'abord à vous abonner, à liker, à lâcher vos commentaires si vous avez des choses à dire sur le chapitre ou bien sur l'avenir des prochains événements dans Kingdom. Bien évidemment, je lirai tous les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne Discord si vous avez envie de argumenter, parler un peu plus. Bon, on passe maintenant à la review du chapitre. On va dire que c'était un bon chapitre. Bon, pas de grands événements. On va dire que c'était un bon chapitre de transition après on peut dire vraiment le mouvement de Qin qui a permis vraiment là, un subterfuge. T'as jamais vu ça, un subterfuge pour prendre un château magnifique, tout en douceur, sans perte. Donc clairement, un bon chapitre qui va nous faire un peu avancer dans la prise de Han, mais pas de grands événements, on va dire. Donc, alors on commence avec les portes ouvertes de Nanyue. On a l'unité Ishin qui va rentrer dedans, il y a tout qui arrive, etc. Bon, rien de bien nouveau, on s'y attendait de toute façon que c'était tout, et l'unité Ishin qui allait rentrer dans le château tranquillement, sans problème. Donc ils rentrent dans le château. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là c'est là la question, c'est comment ça va se passer dans le château en fait. Parce que là ils ont pris le château, il n'y a pas de souci. Mais on sait que tous les civils, la grande majorité, ils sont restés, à part quelques hommes de Ryuan, le seigneur de Nanyue, qui sont partis. Mais sinon la majorité, les civils, ils sont tous là. Donc comment Qin va gérer ça? Comment tout va gérer ça? Dans ce chapitre, on a toutes les réponses à ces questions. Alors là, il arrive, on voit déjà Ryuan, ça fait plaisir. On voit Ryuan qui, voilà, il essaie d'apaiser en fait toute l'armée, tous les civils, en étant très calme. On sent qu'il y a une petite tension parce que, justement, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on a senti la tension entre, du côté de même Shin, de l'unité Ishin, des hommes de tout, qu'est-ce que tout va décider, et de l'autre côté, Ryuan, qu'est-ce que Ryuan va faire en fait. On savait que Ryuan n'allait pas inciter à un combat ou à... Bon, clairement pas un combat, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il allait se soumettre dans de bonnes conditions pour éviter tout problème du genre de la barbarie ou un truc comme ça. Mais on sent du côté de tout, il parle pas trop. Du coup, ces hommes, ils sont un peu... ils savent pas trop, mais... Voilà, ça s'est apaisé très très rapidement parce que il dit clairement, il n'y aura pas de barbarie, celui qui fait ça, il va se prendre une bonne gifle. Donc là, ça apaise un peu tout le monde. Mais on sent qu'il y a une petite tension parce que il peut très bien dire ça et après utiliser les civils pour on ne sait quoi. Mais c'est là que vraiment on a un événement. Bon, on va dire que c'était un petit événement, mais j'ai bien aimé parce que là on a des enfants qui viennent, qui mettent le drapeau de Han et qui ils le soulèvent et tout. Et du coup, t'as des hommes de tout qui commencent un peu à s'énerver. Bon, la majorité, ils disent rien, ils regardent. Parce que, en vrai, c'est des enfants. On sent que l'armée de tout, c'est clairement pas des barbares, c'est pas l'armée de Kanki ou quoi. Ils regardent, ils disent rien. Mais on sent qu'il y a une petite gêne, en fait. Ils savent pas trop. Et là, t'as tout, ils regardent, ils disent rien. Et après, t'as Ryuan qui commence à s'excuser. Un vrai seigneur, il dit, ouais, désolé, vas-y, s'il y a une punition, c'est moi qui dois la prendre et tout, c'est moi qui suis responsable. On sent le gars, il aime son peuple et voilà, il va pas laisser des enfants se faire tuer pour un drapeau. Mais c'est là que on a un tout super intelligent. Parce que nous, on sait que du côté de Qin, la mission, c'est de prendre Han, mais c'est pas de prendre Han, on détruire Han avec la force, en tuant des civils ou je ne sais quoi. C'est pas l'objectif de c'est. Et tout, franchement, en termes de prise de décision, cette décision, je sais pas s'il l'avait pris
à l'avance ou s'il a juste vu l'opportunité, mais c'était excellent. Il a dit non, gardez le drapeau, il n'y a pas besoin de s'énerver, juste on va mettre le drapeau de Qin à côté. Et là, le message que ça renvoie que tout, en tout cas Qin, est une puissance qui peut laisser Han vivre en fait. Donc avoir le fait d'avoir les deux drapeaux, ça veut dire que oui, peut-être qu'on vous attaque, peut-être qu'on va prendre vos terres, etc. Mais il n'y aura pas de massacre, il n'y aura pas de soumission forte. On est juste là, mais voilà, il n'y aura pas de violence excessive. Et là, ça fait que il y a une partie en fait du château qui va commencer à dire bon, ça va, on s'est fait envahir, mais ils sont pas si méchants que ça. On peut un peu leur faire confiance. Après, il y a toujours une partie qui va dire ouais, mais c'est un subterfuge. Ils veulent juste nous amadouer pour faire quelque chose ou je ne sais quoi. Donc là, maintenant que tout a montré un peu le chemin qu'il allait prendre avec son armée, Ryuan, on sent que Ryuan, les civils, la majorité, ils sont un peu plus rassurés, juste un peu plus. Maintenant, on passe un peu à une réunion stratégique entre les dirigeants de l'unité Ishin et ceux de tout, sans que tout soit là. Il y a une petite discussion qui se met en place où ils se disent mais bon, maintenant on a pris le château, qu'est-ce qu'on fait? On va les attaquer rapidement. Il y a Shin qui dit on doit les attaquer maintenant, etc. Il y a Kyukai et comment il s'appelle, Ryokoku qui commence à dire oui, on devrait aussi les attaquer. Mais le problème, c'est que même si on a pris le château en fait de Nanyu sans combattre, on sera obligé de combattre maintenant tous les hommes de Han disponibles à Shintai. Donc en fait, on a juste repoussé le problème. En réalité, c'est pas une mauvaise analyse de Karyoten et Ryokoku, mais encore une fois, il y a une question qui est posée à Kyukai qui dit ouais, toi t'en penses quoi? Et elle dit ouais, bah on doit pas combattre encore. Et là, tu te dis mais elle va pas nous la faire deux fois quand même, elle va pas nous faire une stratégie deux fois la même chose. Et en fait, en réalité, si tu réfléchis, en fait tu te dis mais c'est totalement la bonne solution, puisque si ils ont réussi à prendre, moi je me dis s'ils ont réussi à prendre le château de Nanyu sans combattre, avec tous les civils, déjà, la majorité des soldats qui sont partis de Nanyu, et même des gens de Shintai, ils ont de la famille à Nanyu. Ils ont de la famille, ils ont leurs femmes, sûrement leurs enfants, etc. etc. Donc c'est connecté. Et le fait qu'ils puissent prendre Nanyu avec vraiment sans verser aucune goutte de sang, et en plus en les traitant bien. Maintenant, ça fait apparemment, ça fait quelques jours qu'ils sont là, peut-être 1 ou 2 jours apparemment. Et avec ça, si tu te dis que Nanyu, ils ont réussi à survivre même en étant envahis, sûrement les gens de Shintai vont se dire, bah en fait, pourquoi on se battrait en fait? Surtout qu'on a vu vraiment la mentalité des dirigeants de Han. Ils sont pas dans la confrontation pure, ils sont plus dans la défense, dans survivre, garder le plus de gens en vie pour pouvoir se relever. Et là c'est là que les bonnes questions vont se poser à la cour de Han. Ils vont se dire mais pourquoi on combattrait des gens qui sont plus forts que nous, peut-être pour se défendre, alors que si on les laisse entre guillemets nous envahir, bah il y aura même pas de répercussions graves pour nos civils, pour nous, pour notre quotidien. Bon, sûrement que les soldats, ils vont être réquisitionnés, voilà, les ressources vont être réquisitionnées pour les guerres, etc. Mais il n'y aura pas d'effet immédiat ou bien de perte grande par rapport au fait de se soumettre face à Qin. C'est là la question. Est-ce qu'ils vont plus gagner à se mettre avec Qin plutôt que d'essayer de combattre et peut-être gagner, peut-être que Zhao ou ouais arrive pour les aider. En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux, combattre ou bien se laisser faire? Parce que là, c'est vraiment la question qui va se poser, les gars. Et là, j'aime bien parce que pour une fois dans une guerre, on a enfin pour une fois, il y en a sûrement eu d'autres, mais à ce niveau-là, c'est vraiment palpable. Ça veut dire que là, on a les citoyens d'un château qui vont déterminer en fait le sort d'un État, juste une ville. Alors, on a eu la même chose un peu avec la coalition, etc. Mais là, c'est encore plus important parce qu'ils sont déjà dans la ville. Ça veut dire qu'ils ont déjà les effectifs pour faire pression sur la capitale.
Et là, tu te dis, mais tout, c'est quoi son plan exactement? Est-ce que il a pensé à un plan déjà préétabli entre guillemets? Ça veut dire que son plan c'est tac tac, ok, on va les leurrer un peu, petite mise en scène, on prend le château, tac tac, ensuite on doit faire ça, tac tac, ensuite on doit faire ça. Est-ce que c'est un plan comme ça ou c'est juste bon, on prend la capitale, enfin on prend Nanyue et après on voit comment on peut se démerder entre guillemets pour faire pression sur Shinte, à savoir. Mais là, c'est là qu'en fait on voit que tout, même dans ses sorties avec Ryuan, il y a des discussions qui se font, voilà, ça parle un peu de l'état d'esprit de la ville et tout, et il dit que c'est pas assez en fait, c'est pas assez, que même le truc des drapeaux et le fait de pas massacrer les civils ou bien les mettre dans le mal, c'est pas assez pour avoir une grosse pression et que toute la ville soit avec l'état de Kin. Donc maintenant, ce qu'il dit c'est très très réaliste, puisque c'est pas parce qu'il met des drapeaux et qu'il tue pas les civils que voilà, c'est bon, tout est rose, oui, Kin on accepte. Donc c'est pas trop ça. Mais c'est là que en fait tout il est intelligent. Je sais pas les gars si c'est moi qui en fait trop, hein, mais l'arrivée des comment on appelle ça, des nobles ou des fonctionnaires de Kin qui arrivent, les gars, je sais pas pourquoi, peut-être que j'en fais trop les gars, mais si c'est tout qui a demandé à avoir spécifiquement ceux ou bien ces fonctionnaires qui arrivent, si jamais ils prenaient la ville à Shueikun, c'est un génie, hein. Les gars, c'est un génie, parce que juste avant, on a eu en fait une explication dans le chapitre qui disait que oui, Ryuan, il aurait été tué si c'était un mauvais seigneur, qu'il était méchant, voilà, qui profitait des gens, etc. S'il l'aurait tué, les habitants, ils auraient été reconnaissants envers Kin. Mais le gars, il est respecté. En plus de ça, ils ont déjà les infos. Alors, est-ce qu'ils ont eu les infos quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont fait leur recherche? Est-ce que c'est le réseau d'infiltration et d'espions qu'il a récupéré grâce à Uki, en fait, et son armée, etc. Parce qu'on n'a pas les infos, en fait, de savoir si c'est qui, en fait, en général, qui sait que Ryuan, c'est un bon gars, un bon seigneur, ou si c'est lui qui a fait des recherches avant pour faire son plan. Parce que si c'est vraiment ça qu'il a fait, on est sur une masterclass déjà, hein. Déjà, là, c'est déjà une masterclass, parce que ça veut dire que il a prévu de prendre la ville sans combattre, de se mettre Ryuan et la ville de Nanyue dans la poche. Ensuite, il aurait fait exprès de ramener des fonctionnaires malveillants, peut-être des mecs que Shueikun, ou bien il lui a dit il a dit un truc à Shueikun genre ouais, ramène-moi des fonctionnaires qui sont vraiment des raclures et tout, des mecs qu'on peut tuer et on s'en fout, on les regrettera pas. S'il a fait ça, les gars, on est sur quelque chose, parce que le regard que tout il a à la fin, il y a des gens qui m'ont dit ouais, regarde tout, il est énervé, il va faire une dinguerie et tout, mais je sais pas, dans son regard je sens qu'il juste avant, en plus, les gars, juste avant, il a dit, il manque un petit truc. Et il a dit à son armée, à la Ishin, etc., ouais, il attend un bon moment pour faire un mouvement. Est-ce qu'il attendrait pas de se mettre la ville dans sa poche? Et qu'est-ce qui serait encore plus magnifique que des fonctionnaires de Kin méchants qui arrivent, et t'as tout le représentant de Kin et des envahisseurs qui, entre guillemets, sauvent la ville de Nanyue face à ces méchants de Kin pour certifier que si vous vous soumettez, vous serez protégés comme des habitants de Kin et on vous traitera de la bonne manière. Les gars, s'il a vraiment fait ça et que c'est son plan, c'est incroyable. Après, bon, parce que là, je me dis, c'est trop facile que des méchants fonctionnaires, ils arrivent et que tout, ils les fracassent, ils les giflent et tout. Ce serait trop facile. Ça aurait pu être des gentils fonctionnaires, des gens compréhensifs, des gens intelligents, entre guillemets, des gens intelligents qui savent que on va pas venir comme ça et foutre le bordel. Déjà, le gars, il arrive, il rentre dans le château, comme si c'était son château, comme s'il avait fait quelque chose. Il dit pas, il vient, il se présente même pas à tout, qui est le gouverneur temporaire. Non, il vient, non, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, vous allez voir. Moi, les gars, je sens que c'est un plan. Si c'est un plan de tout, on est sur une masterclass. Mais pour l'instant, on sait pas. Peut-être c'est moi qui divague, mais j'aimerais beaucoup que ce soit un plan. En tout cas, pour le prochain chapitre,
On sait ce qui va se passer, tout. Est-ce qu'il va couper des têtes lui-même? Est-ce qu'il va envoyer ses hommes couper des têtes? On sait pas. Mais en tout cas, ce serait vraiment du pain béni. Clairement, du pain béni, des méchants comme ça qui arrivent à couper la tête. Voilà, gratuitement. Oui, vous inquiétez pas, Jean de Han, nous on est bienveillants. Il leur coupe la tête et je pense que déjà la majorité de la ville sera sous la tutelle de tout. Et ensuite, maintenant, c'est là que des négociations peuvent être amenées avec Shinté en mode oui, mais regardez ce qu'on a fait avec la ville de Nanyu, ça va être pareil à Shinté. Pourquoi combattre, pourquoi gâcher des hommes, on va pas vous malmener, etc., etc. Et là, tu peux enclencher des négociations, surtout que la majorité des civils ont des liens avec les gens qui, enfin les soldats et les fonctionnaires, les représentants de la cour de Han en fait. C'est ça qui est les gars, c'est ça qui est magique. C'est pas une ville au beau milieu de nulle part qu'ils ont pris. Là, c'est une ville qui est en lien avec la capitale et avec les soldats. Donc rien que les soldats déjà, rien que les soldats, ils peuvent dire non, franchement, un soldat, il a sa famille là-bas et en plus Kin, il les traite bien. Est-ce qu'il voudra vraiment aller se battre en ayant la conscience que s'il se bat, ça se trouve, ils vont retourner leur veste et devenir violents, tu vois. C'est ça la question. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé du chapitre. C'était un bon petit chapitre. Rien de bien méchant, hein, rien de bien méchant. On attend la suite avec impatience. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À plus. 次は君だ。